Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. En faisant la vidéo sur le royaume Wassa, je n'ai pas assez insisté sur, je peux dire, une portion du royaume Wassa Fayassi. Parce que le royaume Wassa, après 1728, va se scinder en deux. Il y aura le Wassa Fayassi, qui sera dirigé par l'ancienne dynastie de clan Asamankoma, qui dirigeait tout le Wassa. Et puis maintenant, il y aura des dissidents d'origine Akwamu, surtout, et de clan Adjana Abradé, qui vont créer le royaume Wassa à Manfi. Mais, concernant le Wassa, ou plutôt je dirais le Wassa Fayassi, puisque après 1728, les anciens dirigeants du royaume Wassa vont donner à leur nouveau royaume, amputé d'une partie de son territoire, ils vont l'appeler Wassa Fayassi. Mais il faut savoir que une partie de leur territoire, notamment la partie qui est à l'ouest, qui fait frontière avec Lagny et Broussa, qu'on appelait anciennement le grand royaume Aouin, qu'a dirigé le très grand roi Ano Asma. J'ai aussi fait une vidéo sur le roi Ano Asma, le grand roi des Agnis. Il y a donc dans cette zone-là, du Wassa Fayassi qui fait frontière avec les Broussa, il y a des populations qui reconnaissent l'autorité du roi Wassa Fayassi, mais qu'on appelle Pepessa. On appelle les Pepessa. Ils ont une histoire particulière qui a besoin d'être connue. Et c'est de ça que je voudrais parler. En réalité, il faut savoir que les Pepessa, c'était les anciens sujets du roi Ano Asma. Donc des Agnis. Mais qui seront en rupture de ban avec le roi Ano Asma. C'est-à-dire qui seront mécontents du roi Ano Asma. Sans doute pour différentes raisons d'ailleurs. Sans doute pour différentes raisons. Et entre 1722 et 1723, ils vont quitter les Broussa et ils vont aller faire allégeance au roi du Wassa Fayassi. Or, ce roi du Wassa Fayassi, quand il dirigeait la grande entité qu'on appelait le Wassa, eux-mêmes, ils étaient en conflit permanent avec l'Aouin, notamment avec le roi Ano Asma. Notamment, vous vous souvenez des prétentions de deux rois Wassa, Animiri Pani et Animiri Kwao, qui prétendaient être suzerains du roi de l'Aouin, alors que ce n'était pas le cas. Alors donc, entre 1722 et 1723, donc après la défaite du grand royaume Aouin face à l'Ashanti en 1721, en tout cas, certains Agnis seront en rupture de ban avec le roi Ano Asma, avec l'Aouin. D'ailleurs, il faut dire que à cette date-là, Ano Asma était un homme âgé. Il était un homme âgé. Parce que, n'oubliez pas, le document du Sieur Tibierge, autour de 1690-92, parle du roi Ano Asma. Dans le document écrit, il est appelé Anachma. Vous voyez. Donc cela veut dire que déjà, il avait sans doute plus de 20 ans de règne. Plus de 20 ans de règne. Et sans doute il était un homme âgé. Et donc on verra que peu après,
la défaite de son royaume face à l'Ashanti, il va aller, d'ailleurs, il va abandonner le pouvoir, il va laisser le pouvoir à un régent, et puis il va aller s'installer à Djema, toujours dans une partie de l'Aouine, mais qui est très proche des territoires, disons, Nzema. Et donc, après cette défaite face à l'Ashanti, en 1721, les années qui ont suivi, il va être confronté à une grogne de certains de ses sujets. Et ce sont ceux-là qu'on va appeler par la suite les Pépessa, et qui vont aller faire allégeance au royaume Wassa Féassé, qui, disons, a été un royaume ennemi de l'Ebroussa. C'est ainsi que, je dirais, vers la fin du règne du roi Ano Assama, des Agnis, donc ces sujets, vont s'installer, vont demander asile au roi du Wassa Féassé. Alors, et ceux-là vont créer plusieurs villages. Je vais parler de ces villages et je vais expliquer le nom Pépessa, ce que ça veut dire. D'abord, les villages qui font partie de l'espace Pépessa, qui reconnaît la suzeraineté du roi du Wassa Féassé. Je sais que ce que j'explique est un peu compliqué pour vous, mais il vous faut regarder la vidéo que j'ai eu à faire sur le royaume Wassa. Voilà, sur le royaume Wassa. Et puis, n'oubliez pas aussi de regarder la vidéo sur le royaume Aouin. Notamment, citant les villages Pépessa, vous avez le village de Aoudoua. Aoudoua. Ils sont originaires du village Agni et Brossa qu'on appelait Anyangoumanou. Et eux-mêmes, en fait, ils sont des anciens membres du lignage royal du Wassa, qui n'ont fait que revenir chez eux dans le Wassa. Ils n'ont fait que revenir chez eux dans le Wassa. Ce sont des anciens membres de la famille royale du Wassa. Donc, comme je l'explique, quand leur royaume va être scindé, ils vont diriger maintenant le Wassa Féassé. En fait, le royaume Wassa, lui, il a été vaincu par l'Ashanti en 1728. En 1728. Alors que l'Aouin a été vaincu par l'Ashanti en 1721. D'ailleurs, dans la guerre des Ashanti contre l'Aouin, les Wassa ont fourni des troupes auxiliaires aux Ashanti. Voilà. Ils ont pensé qu'ainsi ils allaient échapper à l'ogre Ashanti, mais en 1728, les Ashanti les ont soumis à leur domination. En ce moment-là, les Wassa étaient dirigés par le roi Ntsifoul. On appelle Ntsifoul. Et donc, le village d'Aoudoua, dans le Wassa Féassé, fait partie des villages qui appartiennent à la zone Pépessa. Voilà. Un autre village Pépessa, c'est le village de Bouinso. Et aussi, ils sont des anciens membres, ils sont des membres de la famille royale Wassa. Oui. Qui sont partis de Benso, sous la conduite de leur chef Nana Djenini. Et ils sont revenus dans le Wassa. Et ils sont revenus dans le Wassa. Donc, on voit que deux villages importants de la zone Pépessa qui étaient dans l'Aouin étaient en fait des membres de la famille royale du Wassa Féassé. Ce sont des membres de la famille royale du Wassa Féassé. Donc, ils n'ont fait que revenir chez eux. Mais curieusement, ils étaient en rupture de ban avec le roi Ano Assama. Ça peut se comprendre parce que sans doute, quand ils sont venus demander asile dans les Brossa, eux-mêmes, ils ont eu maille à partir avec d'anciens membres de leur famille royale. Et ils sont venus trouver refuge en Aouin, auprès d'Ano Assama. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent maintenant chez eux en étant
maintenant en rupture de ban avec le roi Noisement. La preuve que ceux de Boinso, dans le Pepessa, sont des membres de la famille royale du Wassa Féassé. Ils sont du clan, comme je l'ai expliqué, Asamankoma. Ce clan-là, l'Enzma l'appelle Asamangema. Il l'appelle aussi Mafole. C'est ce même clan aussi qui a appelé Bretuo. On l'appelle aussi Ekwana Ahene. Dans le Fanti, ce matriclin est appelé Tudan. Si bien que le chef, l'un des chefs de Boinso, qu'on appelle Nana Apia Kwakwa, a été Abakoma. Il a été Abakoma. Donc, héritier présomptif du trône du Wassa Féassé. D'ailleurs, l'Abakoma, c'est aussi une institution chez les Akans. L'Abakoma ou l'Abakoma Hene, en fait, c'est un héritier présomptif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est membre de la famille royale qui aide le roi, mais qui est comme prépositionné pour succéder au roi quand le roi va décéder. Voilà. C'est ce personnage qu'on appelle Abakoma. Et c'est aussi une institution chez les Akans. Voilà. C'est aussi une institution chez les Akans. C'est pour ça que je riais quand le président Oufoué disait que chez les Akans, on ne choisit pas le successeur du roi avant sa mort. Mais il y avait l'institution de l'Abakoma. Donc, l'Abakoma ou l'Abakoma Hene, il est l'héritier présomptif du roi. Voilà, il est l'héritier présomptif du roi. Lui-même, membre de la famille royale. C'était une façon de le préparer à la gouvernance. Oui, c'était comme ça. Donc, l'institution de l'Abakoma existe dans le monde Akan. Voilà, donc, on peut dire qu'on peut connaître le successeur du roi de son vivant. Voilà. C'est pour ça que je disais que j'en riais. Un autre village qui fait partie de la zone Pepessa, je vous ai dit que les villages de la zone Pepessa font partie du Wassa Féassé. C'est le village de Dompem Pepessa. Et aussi, ils sont venus de Laouine, donc du pays Ebrossa. Et ils sont allés s'installer dans la zone Pepessa qui fait frontière entre le Wassa Féassé et Laouine ou l'Ebrossa. Alors, les fondateurs de Dompem Pepessa, ils sont du clan Agona. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont participé à la création du royaume Agni Sanvi, capitale Krenjabo. Ils disent qu'ils ont participé à la création du royaume Agni Sanvi. Et que c'est sous leur chef Nima Pani qui sont venus à Dompem Pepessa. Donc eux, ils ont participé à la création du royaume Agni Sanvi. Ils reviennent en Ebrossa, en rupture de ban avec le roi Noisement. Ils vont s'installer dans le Wassa Féassé, mais précisément dans la zone Pepessa. L'un des villages qui fait partie de la zone Pepessa, c'est le village de Nswayem. Et aussi, ils sont dirigés, ce village est dirigé par un clan Agona. Donc, ils sont partis de l'Ebrossa et ils sont allés s'installer dans la zone de Pepessa. Ils ont séjourné à Betenassé, puis à Dadieso, Suamara. C'est-à-dire que, la zone de Dadieso, Suamara, c'était une colonie Ashanti que le roi des Ashanti, Opokuare, a laissé là, dans une portion du territoire Ebrossa, pour surveiller la docilité des Agni Ebrossa. Parce que ceux de Dadieso, on va les appeler par la suite Agni Suamara, mais ils sont d'origine Ashanti. Et ils sont partis précisément de la localité de Kenyase. Ils faisaient partie du royaume confédéré de l'Ashanti qu'on appelle Djuaben. Donc, ceux de Nsuyayem, ils ont séjourné non seulement à Bentenance, mais aussi à Dadieso Suamara. Oui, Dadieso Suamara. D'ailleurs, je lisais il y a quelques années de cela, la biographie, l'ouvrage suit la biographie du professeur, du président Dr Kwame Nkrumah.
qui est un Zma. Qui est un Zma. Oui. De clan Vavili. Et il disait que sa famille a le pouvoir à Nsuayem. C'est eux qui dirigent la chefferie de Nsuayem. Ce sont les membres de sa famille qui dirigent la chefferie de Nsuayem. Vous voyez. Oui. Et il a parlé aussi du fait que sa famille s'est implantée à Dadieso Suamra. Vous voyez. Et il a dit que c'est sa mère qui lui a parlé justement des origines de son lignage. Et on voit bien que sa mère lui a indiqué vraiment les origines de son lignage. Soyez dirigé par un lignage Aguna qu'on appelle Mvavile chez les Nzema. Donc une partie de ce lignage aussi s'est installée dans le Nzema, dont est issu le docteur président Kwame Nkrumah. Et donc ceux de Nsoyem, ils vont quitter aussi la Ouine et ils vont venir s'installer dans la zone de Pepessa, en Nsoyem. Voilà. D'ailleurs, ils indiquent que une partie de leur population est restée toujours à Dadieso. Et ils disent que c'est leur ancêtre, Nana Apeko Brempon, qui a quitté Dadieso avec une partie du peuple pour venir créer Nsoyem. Voilà. Et il joue le rôle de Adoumfo, c'est-à-dire les bourreaux. Il joue le rôle de bourreau au service du roi du Wassa Fiassé. C'est important. Le dernier village, la dernière chefferie qui est dans la zone de Pepessa, qui, je le rappelle, fait partie du royaume Wassa Fiassé, c'est le village de Simpa. C'est le village de Simpa. Ce village-là, sa tradition dit que ses ancêtres viennent de Lebrosa, de la Ouine. Et ils étaient dans un village appelé Amampo. Dans la Ouine, ils étaient dans le village de Amampo. Et ils disent même que certains des leurs sont allés dans le pays Nzema, dans le village de Ngrekazo. Ils se sont installés dans le village de Ngrekazo. Ils se sont installés dans le village de Ngrekazo. Mais il faut savoir qu'en fait, le village de Ngrekazo a été fondé par un lignage de matriclan Ezohili, qu'on appelle Asona, chez les Ashanti et autres. Ils disent qu'une partie de leur population s'est installée dans les Gura, à Bamiango. Et c'est de là qu'ils sont venus maintenant à Simpa, dans le Wassa Fiassé. Mais ils étaient d'abord en rupture de ban avec le roi Anoasama de la Ouine. Et donc, dans leur déplacement, bon, certains ont vécu en Grekazo, à Bamiango, dans les Gura. Et puis, ils disent que c'est même en traversant la région de l'Egura qu'ils sont venus justement à Simpa, dans le Wassa Fiassé. Alors, ils indiquent que leur premier ancêtre avec qui ils ont commencé leur déplacement, c'est Nana Aka Akwamwa. Donc, c'est plutôt Akwamao. Akwamao. Voilà. Nana Aka Akwamao. Et puis maintenant, après celui-ci, son successeur sera Nana Nyanzu Adjman. Et c'est avec Nana Nyanzu Adjman qu'ils vont venir créer la localité, la chefferie de Simpa, dans le Wassa Fiassé. Ils disent qu'ils étaient en désaccord profond avec le pouvoir royal de Lebrosa. Un désaccord profond avec le pouvoir royal de Lebrosa. Et c'est ainsi que donc ils sont venus dans le Wassa Fiassé. Et donc, ils sont venus en fait dans le Wassa au moment où régnait
Animini Kwao, qui lui-même était en grand conflit avec le roi Ano Asma. Donc, ils sont allés s'installer dans un royaume qui était en conflit avec le royaume qu'ils ont quitté. Et qu'est-ce que le roi Animini Kwao du Wassa Fayase a fait? Il est très malin, pour ne pas dire rusé. Toutes ces populations qui sont venues de Laouine, en rupture de ban avec le roi de Laouine, il les a placées dans la zone frontière avec Laouine. Il les a placés dans le Wassa Fayase, mais dans la zone frontière avec Laouine. Vous voyez, dans la zone frontière avec Laouine. Pour qu'en cas de conflit, si les Agni et Brossa attaquent le Wassa Fayase, ceux qui seront d'abord touchés, ce sont les habitants de la zone de Pepessa. Ce sont, on dirait d'abord les gens de Pepessa. D'ailleurs, sachez une chose, ceux de Pepessa, ils ont développé une langue particulière. Parce que dans le Wassa, il y a le Kui Wassa. Il y a le Kui Wassa. Mais ceux de Pepessa ont développé une langue qui est à l'intersection du Kui Wassa et de l'Agni et Broussa. Leur langue est très particulière. C'est un mélange vraiment harmonieux, bien fait, du Kui Wassa et de l'Agni et Broussa. C'est ça le Pepessa. Le terme ça en Agni veut dire aussi affaire. Ça veut dire aussi affaire. Mais moi, bon, Pépé, ça veut dire parier. Mais moi, je pense que il faut trouver le sens ça ici en langue tui. Ça indique la guerre. C'est pour ça que vous voyez, c'est la racine du nom, par exemple, du chef guerrier qui est Asafohine. Vous voyez. Donc, Pépé ça veut dire pari avec la guerre. C'est un pari avec la guerre qu'ils ont fait. Parce que ils savaient très bien que leur zone, le territoire où le roi du Wassa Fayase les a contraints à s'installer, était une zone délicate. Puisque le Wassa Fayase était en conflit avec le royaume de Laouine, le royaume Agni et Broussa. Et eux, on les a mis à la frontière avec l'Agni et Broussa. Donc, en cas de conflit, en cas de guerre, ils seraient les premiers touchés. Ils seraient les premiers touchés. C'est ça. C'est de là que vient le nom Pepessa. Pari avec la guerre. Pépé, c'est parier. Ça, guerre. Donc, c'est un pari avec la guerre. C'est cela. Donc, j'ai tenu à vous présenter avec force détail les Pepessa. Les Pepessa du royaume Wassa Fayase. Des anciens sujets d'Ano Asma, le roi de Laouine, le roi de Lebroussa, qui, étant en rupture de ban avec les Broussa, sont venus s'installer dans le Wassa Fayase. Il faut dire que la défaite du royaume Aouine face à la Chantilly en 1721 a créé donc quelques remous, comme on le voit là, a créé quelques remous. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'espère que vous aurez une bonne compréhension de cette vidéo-là. Parce que quelquefois, il y a des aspects de l'histoire qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Voilà. Ils ne sont pas faciles à comprendre. Parce que pour avoir une bonne compréhension de l'histoire des Pepessa, qui se sont intégrés au royaume Wassa Fayase venant de la Laouine, prenez le temps aussi de regarder la vidéo sur le royaume Ebrossa. Et puis aussi la vidéo sur le royaume Wassa. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez que l'histoire de nos ancêtres est complexe et très riche. Très riche. L'histoire de nos ancêtres africains est une histoire complexe et riche. Riche en événements, riche en grands personnages, vous voyez, et riche en institutions. Voilà. C'est aujourd'hui que je vous parle de l'institution de l'Abakoma. Je n'ai jamais fait une vidéo sur l'institution de l'Abakoma, c'est-à-dire l'héritier présomptif du roi chez les Akans. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui,
En parlant du Wassa Fayassi, j'ai été obligé de vous parler brièvement de cette institution de la Bakoma, qui est l'héritier présomptif du roi chez les Akans. Voilà. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon week-end à tous.